Bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers amis. Voilà, je suis avec ma collègue, voilà. Je suis avec ma collègue de travail. Et je suis là pour vous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un terrain de football, voilà. Donc des personnes, des plaisantins doivent s'abstenir. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où chacun doit rester dans sa maison, dans l'antichambre de la prière, parce que le président Laurent Gbagbo, ça va rencontrer le diable et ça va rencontrer la fiole. Et je pense que le Seigneur est au contrôle. Voilà, parce que nous avons mis en prière le Seigneur au contrôle. Une chose est sûre, c'est nous qui allons avoir la victoire. Parce que là où il y a le Seigneur, où il y a Dieu, c'est là que la victoire vient, la victoire. Des plaisantins comme ça. Toi, Naomi, veut t'aider. Toi, vieille connasse. Toi, tu te lèves, tu parles dans tes vidéos de merde. Et toi, tu oses parler de Madame Kobri? Autoproclamé Daïchi de c'est pas quoi. Toi, tu peux Daïchi de quel gars, toi? Tu penses que c'est du jeu? Le gars, c'est du jeu? Hein? Toi, tu étais où là-bas que ils étaient en train de massacrer ton peuple? Toi, tu es Daïchi de quoi? Quand moi j'ai vu qu'ils ont commencé à malmener la Côte d'Ivoire et que j'ai eu la possibilité de rentrer en France, je me suis investi effectivement pour montrer ma capacité. Tu comprends? Toi, tu peux être Madame Kobri. Hein? C'est toujours les torchons qui veulent se mélanger aux serviettes. Attention à toi. Quand tu parles, essaie d'enlever mon nom. N'ose même pas prononcer le nom de Madame Kobri. D'accord? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, prions tous. Prions tous. Il y a ma collègue, voilà, viens. Là, tu vas dire bonjour à mes... Oui, bonjour. Bonjour. C'est ma collègue. On travaille ensemble. On travaille ensemble. Nous sommes ensemble à Nosibé. Oh là là, Najla. Oh. Ouh là là. Voilà, donc voilà. Je suis venue là. Donc c'est pour vous dire quoi? Que calmez-vous. Voilà, calmez-vous, les chers Ivoiriens. Prions tous. On aura dû passer là-bas pour prendre... Donc voilà, chers Ivoiriens, toi Naomi veut t'aider. Toi, cette sale connasse qui passe tout son temps à te produire pour rien. Hein? D'abord, vous n'êtes pas des personnes sincères, vous n'êtes pas des personnes cohérentes. Vous n'êtes pas des personnes cohérentes. Donc arrêtez d'emmerder la galerie. Comment on appelle? Toi, tu vas parler, tu vas mettre mon nom dedans. Tu vas mettre mon nom dans tes dits de merde. Hein? Donc, écoutez, en même temps, tantôt vous êtes avec le président Gbagbo, tantôt vous êtes avec, vous n'êtes pas avec, tantôt vous êtes avec Gbagbo, tantôt vous n'êtes pas avec Gbagbo, vous êtes avec Simone, etc., etc. Vous trouvez normal qu'une femme vienne et puis elle défie son mari. Quand hier, le président Gbagbo Laurent a commencé à mener son combat et qu'il menait son combat pour la liberté de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qu'ils ont épousé. Simone est une des membres fondatrices. Mais c'est Gbagbo, l'idée de Gbagbo, qu'on a épousé. Et c'est Gbagbo les gens recevaient, effectivement. Najla, tu vas prendre la voiture là-bas? Oui. D'accord. Ouais. Donc voilà. Donc comme je disais, voilà. Donc voilà, mes chers amis, mes chers Ivoiriens, on est ensemble. Voilà. Prions pour le président Laurent Gbagbo qui s'en va rencontrer le diable, effectivement. Vous avez vu, il a tué presque tous les enfants du pays. Hein? Il y a Ahmed Bakayoko, Amadou Gon et bien d'autres. Vous n'avez pas connu le Mazou Fofana. Le Mazou Fofana, c'était un des meilleurs amis d'Alassane Ouattara, qui était aussi un des conseillers d'Alassane Ouattara, mais quelqu'un de très franc. Ce monsieur, il est mort de façon sourdine et vous n'êtes pas au courant. Le Mazou Fofana, il a tué beaucoup auprès de lui, mais le Gbagbo Laurent sera son terminus. Voilà, donc tout ce que les gens disent effectivement, parce qu'ils veulent le livrer, tout ce que les Naomi disent là, en disant non, ils sont pour le faire tuer de machin, ce sont eux-mêmes qui ont préparé ça, parce que c'est leur souhait. Cette Naomi avait dit qu'elle allait effectivement prendre parce que, excusez-moi, je conduis tout à l'heure, donc je n'ai pas envie de trop de choses. J'arrive. Je te dépose, je t'amène. J'arrive. Donc, cette Naomi avait dit que, comment on appelle, ils allaient faire chose, comment on appelle, ils allaient lapider le président Gbagbo Laurent. Et comme ils ont vu effectivement que nous avons la victoire, et Gbagbo Laurent est venu, on n'a même pas vu faire quoi que ce soit. Hein? Là, Oma, là, qui dit qu'elle est Oma, puis elle met les gens au prendre. Hier, à l'aise daté. Elle est sortie, pourquoi ils ne l'ont pas jugée?
Une chose est sûre, sachez quelque chose. Sachez qu'elles ont dit qu'ils veulent les preuves, non? Voilà, depuis vendredi, les preuves sont parties. Voilà, vous êtes là, vous dites Nadi Bamba ne disait rien, la clé va tomber dans sa main. Vous allez voir si elle ne va pas donner ça à l'avocat des choses. Ce jour-là, mettez projecteur, hein? Mettez les choses, comme on appelle le caméra projecteur, pour que tout le monde regarde ces preuves-là aussi. Vous êtes là, vous voulez juger à l'aide des ateliers. Hier, vous l'avez amené au tribunal, pourquoi vous ne l'avez pas jugé? Vous êtes ridicule. Voilà, vous êtes en train de montrer votre vraie face, effectivement. Et vous êtes devant des vrais politiciens qui sont en train de vraiment faire de sorte que votre dos là, auquel vous nagez, n'en puisse voir. Vous avez compris? Vous ne pourrez rien contre le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est libre de faire ses choix, il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Vous avez compris? Voilà, si notre Simone était tellement gentille, tellement bonne aussi, la personne qu'elle allait considérer le plus dans Côte d'Ivoire, c'était moi Kobri qu'elle devait considérer. Parce que c'est moi, quand malgré ma situation de victime, je me suis mise ensemble et puis prendre le peu de mes économies, prendre le peu que j'avais avec beaucoup d'autres femmes qui avaient quand même un peu de moyens, puis on s'est mis ensemble au service des autres. Et on a réussi à les réinsérer, on a réussi à mener un combat pour les mettre en confiance. Quand c'est comme ça, tu es une bonne première dame comme ça. Quand tu viens comme ça, tu dis, ah vraiment, voilà ce qu'ils ont fait, puis ils reconnaissent. Mais une personne qui n'est même pas reconnaissante, qui pense qu'à son avenir. Ou peut-être Naomi veut t'aider, tu parles, tu dis que Michel Gbagbo, tu penses que Michel Gbagbo est couillon. Quand tu dis Michel Gbagbo n'a qu'à faire quoi que ce soit, Michel Gbagbo, là même, Simon ne l'a pas chassé de chez eux. Hein? Une femme qui dit qu'elle est capable de s'occuper d'un peuple qui n'est même pas capable d'aimer les enfants de son mari. Hein? Tu n'étais pas là quand sa fille a insulté Gbagbo. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait des reproches. Il y a des imbéciles comme ça, comme des ombrottes, des filles vanitées comme ça, des prostituées qui viennent dans la tête. Non, c'était pour la. Elle a mis pour corriger sa fille. Tu prends les gens pour des imbéciles. Simone Yves Gbagbo peut mettre sa fille qu'elle a mis au monde, elle peut la mettre à la maca. Hein? Non, si vous les Ivoiriens qui la suivez comme des moutons, comme hier mes frères du Nord ont suivi à la zone comme des moutons, puis aujourd'hui sont en train de regretter, suivez Simone. C'est des petits signes comme ça, Dieu attend de vous montrer pour dire que celle-là, c'est pas, il y a danger. Voilà, la seule et unique personne qui peut sauver la Côte d'Ivoire, effectivement, pour que nous on puisse retrouver notre monnaie et puis effectivement vivre comme le Seigneur l'a programmé. Parce que la prophétie de Dieu est vraie, c'est de Laurent Gbagbo. Coup de Laurent Gbagbo. Moi, je ne suis pas Gbagbo pour avoir poste, mais pour avoir à manger. Je me souffre énormément. Vous avez compris? Vous avez vu, non? J'ai fait mon bilan d'activité. Dites à Zombrotte, cette vanité, son mari vendeur de drogue, là, ils n'ont qu'à s'apprêter. Parce que moi, là, il faut qu'ils fassent aussi leur bilan pour me montrer. Et montrer aux Ivoiriens. C'est les tonneaux vides qui font du bruit. Vous avez compris? Moi, quand vous me voyez sortir là, c'est pour vous expliquer et puis voir où nous sommes arrivés pour notre combat. Ce n'est pas pour me vanter. Vous avez compris? Voilà, il y a les uns et il y a les autres. On ne ménage jamais les torchons avec les chiffons. Vous avez compris? Les chiffons avec les serviettes. D'accord? Voilà, laissez les bonnes personnes mener le vrai combat. Je suis Daïchi. Toi, Naomi, tu peux être Daïchi de qui? Tu peux même pas être Daïchi même d'une poubelle. Pour être Daïchi de Go. Tu sais ce qu'on appelle Go? Autoproclamée, vendeuse d'illusions. Arrêtez de nous emmerder. Bon, moi, je me conduis là, je suis fatiguée.